Aujourd'hui, j'aimerais te montrer une méthode pour réussir à augmenter ta répétition maximale sur un exercice. Pour ça, on va utiliser une méthode d'un ancien strongman qui s'appelait Paul Anderson et qui est connu pour avoir des perfs de malade. Je crois qu'il a été champion olympique. Il était connu pour avoir soulevé plus de 500 kg au squat. Enfin, c'est assez monstrueux et il utilisait une méthode pour réussir à augmenter ses répétitions maximales qui, je pense, n'est pas très populaire, n'est pas très connue. J'aimerais te la partager et te montrer comment réussir à l'adapter par rapport à tes besoins, à certains exercices et surtout au poids du corps. Donc ça va être à la fin, je t'expliquerai comment le faire, comment utiliser cette méthode avec du poids du corps. Donc, sa méthode, elle est très particulière. Dans le sens où, en général, quand tu cherches à devenir plus fort, on te dit quoi? On te dit de rajouter de plus en plus lourd, de mettre de plus en plus lourd sur la barre au fur et à mesure des séances. Là, au contraire, on va directement passer sur une charge qui est bien supérieure que ce qu'on peut soulever en répétition maximale et de travailler avec cette charge. Étant donné que tu ne pourras pas faire de répétition en pleine amplitude, ce que tu vas faire, c'est tout simplement de travailler sur des amplitudes réduites. Des demi-amplitudes, des quarts d'amplitude, voire même des huitièmes d'amplitude. Ça va être ça notre surcharge progressive. Au fur et à mesure qu'on devient plus fort, on va chercher à descendre de plus en plus bas, jusqu'à arriver à un moment donné à faire une amplitude complète. Et au final, en bout de course, on aura réussi à augmenter notre répétition maximale. Donc, je vais te décrire étape par étape comment la méthode se déroule, mais surtout, je vais te montrer comment l'adapter à nous, pauvres mortels, qui n'avons pas forcément les mêmes conditions physiques, la même performance, la même récupération que Paul Anderson, parce qu'il utilise des charges quand même assez lourdes et c'est pas forcément ce qui va nous aller. Cette méthode elle va être beaucoup utilisée sur des exercices comme le squat, le développé couché, le deadlift. Donc comme tu vois, c'est vraiment des exercices de powerlifting, des exercices polyarticulaires. Paul Anderson, lui, il l'utilisait sur les squats, donc pourquoi pas tester, faire la même chose que lui et expérimenter cette méthode sur les squats, pourquoi pas. Donc l'étape 1, elle consiste à connaître sa répétition maximale. Il faut que tu connaisses absolument ta répétition maximale, que tu testes ton 1RM sur un exercice, sur le squat par exemple, et que tu le saches parfaitement. Une fois que tu connais ton 1RM, il suffit tout simplement que tu rajoutes 45 kg à la barre. Et ça va être ensuite ta charge de travail pendant plusieurs semaines. Deuxième étape, c'est de faire des partiels avec cette charge. Donc, en général, ça va être des quarts de rep que tu vas faire. Paul Anderson conseillait de descendre de 9 cm sur chacune de tes répétitions. 9 cm, c'est ridicule en termes d'amplitude, mais ça te permet quand même de commencer à avoir un mouvement. Tu vas voir que c'est quelque chose qui est un peu particulier si tu n'as jamais fait des partiels, mais c'est quelque chose qui travaille. Étant donné que c'est pas forcément si dur que ça, avec cette amplitude-là, on va chercher à prendre des gammes de reps plus élevées. Donc, on te conseille de faire entre 20 et 25 répétitions en quart d'amplitude. Étape 3, après 3 séances, on va chercher à diminuer encore plus l'amplitude. Ce qui va t'aider à régler en fait l'amplitude, ça va être les repose bars que tu vas trouver dans les cages à squat, qui permet d'éviter les accidents. Donc, les repose bars, ça va être en fait vraiment ta règle. Ça va te permettre de déterminer jusqu'où tu descends. Et au fur et à mesure que tu deviens plus fort, il suffira en fait que tu descendes les repose bars. En plus de diminuer la hauteur des repose bars, il va falloir diminuer le nombre de répétitions. Donc à chaque fois que tu diminueras tes repose bars de 2-3 cm, tu vas chercher à diminuer ton nombre de répétitions de 3 reps. Donc là, on était sur 25 répétitions à peu près. Il va falloir que 3 séances plus tard, que tu fasses à peu près 21-20 répétitions, tu vois. Paul Anderson, lui, diminuait l'amplitude de 7 cm, mais c'est peut-être un peu trop, surtout quand on n'a jamais testé cette méthode. Mieux vaut y aller pas à pas et diminuer de 2-3 cm. Et il faisait ça jusqu'à arriver à une amplitude complète et à arriver à une répétition. Comment l'adapter, cette méthode? Parce qu'elle est assez éreintante, 45 kg, ça peut être énorme, ça peut être même trop. Moi, je te conseillerais de diminuer, peut-être passer sur du 20 kg en plus que ce que tu soulèves. Ça va être beaucoup plus gérable, surtout si tu connais pas la méthode, si t'es pas habitué à soulever très lourd. Mieux vaut éviter de mettre peut-être trop de pression sur la colonne vertébrale, sur le dos tout de suite. Mieux vaut laisser le corps s'adapter. Donc 20 kg, je trouve que c'est un bon compromis. Ça te permettra aussi peut-être de progresser plus rapidement, étant donné que c'est une charge beaucoup moins difficile. Tu n'auras vraiment pas cette sensation de stagner. Et d'y aller vraiment pas à pas, chercher à augmenter, à diminuer l'amplitude de tes répétitions semaine après semaine, jusqu'à arriver à faire ta répétition maximale. Pour l'adapter au poids du corps, comment on pourrait faire?
Déjà, la première chose, ça serait de l'utiliser sur des exercices comme les dips, les pompes. Ça peut être facilement mis en place. Il suffit que tu mettes par exemple une charge pour les pompes, je pense à un sac à dos ou une veste lestée, et tu adaptes ton amplitude en mettant un ballon sous tes hanches. Ça peut être un moyen en fait de savoir jusqu'où tu descends et de pouvoir mettre bien plus lourd que ce que tu pourrais faire en répétition en full amplitude. Tu pourrais faire la même chose avec les dips. Par contre, les dips, tu ne peux pas vraiment avoir un repère physique qui te permet de savoir l'amplitude. Il va falloir que tu le fasses au feeling, que tu saches à peu près jusqu'où tu descendes et tu remontes sur cette amplitude-là. On pourrait aussi imaginer cette variante sur des pompes en ATR, des handstand push-up, où on pourrait mettre une veste lestée et mettre un poids. Bien sûr, les charges qu'on utiliserait sur chacun de ces exercices ne seraient pas plus 20 kg. Moi, je dirais entre 10-15 kg max, et encore, peut-être plus bas encore pour les handstand push-up, 2,5-5 kg en plus. Ça nous permettrait de travailler en sécurité et d'avoir une progression beaucoup plus fluide. Là aussi, avec les handstand push-up, on pourrait très bien chercher à diminuer l'amplitude et en ayant un repère comme des briques ou des livres qu'on mettrait sous notre tête et qui nous permettraient au fur et à mesure qu'on devient plus fort de retirer une brique, de retirer un livre et d'augmenter notre amplitude. Donc c'est facilement adaptable en fait au poids du corps. Et je ferai peut-être une vidéo un peu plus détaillée pour te montrer vraiment pas à pas comment faire. N'hésite pas d'ailleurs à t'abonner à la chaîne si tu veux d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, moi je vais te laisser là-dessus. Je te dis à la prochaine. À plus.